De quelle manière la rédaction web est impactée par l'IA? Pour moi, l'IA impacte la rédaction web à plusieurs niveaux, c'est-à-dire en termes de relation avec les clients. Qu'est-ce que recherchent les clients? Et est-ce qu'ils passent encore par des rédacteurs web ou est-ce qu'ils passent par l'IA? Pour ça, c'est assez clair dans ma tête. C'est les clients qui recherchent un conseil, donc une personne qui va le conseiller vraiment sur la stratégie et rédaction web SEO, ne va pas passer par l'IA, va passer par quelqu'un, par un humain, parce qu'il aura un intérêt et une volonté de faire passer la relation en premier, la relation avec son interlocuteur, et du coup d'avoir un conseiller parce que le client ne maîtrise pas le sujet, ou alors il le maîtrise au contraire, et il sait que c'est plus complexe que des réponses qui peuvent être données par l'IA, et donc il a conscience que c'est pas une, une simple réponse d'une IA qui va être suffisante, même si a priori elle peut sembler satisfaisante. C'est plus profond que ça. Donc, les clients qui ont des projets, j'ai envie de dire sérieux, c'est un peu péjoratif du coup pour les autres, mais c'est quand même l'idée qui en découle. Les clients qui ont un projet sérieux et qui ont soit pas de compétences et qui veulent faire appel à quelqu'un, soit des compétences mais pas de temps et qui veulent faire appel à quelqu'un, je pense que ça va pas changer et qu'ils vont continuer de passer par des humains. Maintenant, là où les rédacteurs web peuvent être impactés par l'IA et remplacés peut-être par l'IA tout ou partie, c'est pour des professionnels qui savent pas trop comment ça marche, mais qui pensent avoir tout compris et qui savent que faut publier des contenus, faut mettre des mots-clés, etc. Et que l'IA y arrive très bien, ce qui est faux, hein, parce que l'IA ne sait pas quels sont les mots-clés qui sont intéressants. Quand vous demandez à ChatGPT une liste de mots-clés intéressants pour votre SEO, il vous répond mais c'est pas fiable du tout. C'est fiable à absolument 0%. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à aucun outil de SEO qui va analyser les volumes, la concurrence, etc. Donc c'est juste du bon sens, ces réponses. Et donc ça vous donne une impression que c'est logique et que c'est cohérent, sauf que ça ne tient sur rien. Et d'un point de vue SEO, ça vaut zéro, carrément zéro. Donc les clients qui s'arrêtent à ça, ils peuvent avoir l'impression que c'est bien, sauf que les résultats seront pas à la hauteur. Et même s'ils le sont dans un premier temps, Google va pénaliser derrière parce que ça manquera de fond, ça manquera de pertinence, ça manquera de compréhension du persona, du prospect cible, de son vrai besoin, de son intention. Et du coup, ça va être retoqué et ça va pas être bénéfique pour eux. Maintenant, il y a un entre-deux que je situe au niveau des personnes qui ont une compréhension suffisamment importante de la rédaction web et du SEO, qui ont du temps et qui vont se servir de l'IA pour gagner du temps, mais faire peut-être eux-mêmes, alors qu'ils auraient peut-être délégué à un autre moment. Ils vont préférer faire eux-mêmes pour économiser de l'argent, mais ils sont prêts à y passer du temps parce qu'ils savent que c'est pas une simple sortie de texte de ChatGPT qui sera suffisant, mais ça peut leur faire gagner du temps dans tout le processus de rédaction d'un article de blog, de études concurrentielles, de plein de niveaux comme ça. Et donc, ils vont être en capacité de faire cette tâche-là parce que ça va leur prendre 3 fois moins de temps que ça leur aurait pris avant. Et avant, ils n'avaient pas ce temps-là 3 fois supérieur, donc ils déléguaient et donc ils rémunéraient quelqu'un. Après, donc là, c'est la partie vraiment entre rédacteur web et impact IA rédacteur web. Après, la partie rédaction web, c'est-à-dire le contenu pur, est-ce qu'on va se retrouver avec que des contenus sur Google rédigés par de l'IA? En partie, je pense, parce que il y a deux types de contenus. Il y a les contenus qui sont purement informationnels, qui sont, on va dire, encyclopédiques, globalement ce qu'on peut trouver sur Wikipédia, des contenus qui peuvent être écrits en faisant juste des recherches en fait, et sans devoir amener une compréhension appuyée d'un sujet. Ça, c'est des contenus qui vont pouvoir être remplacés par l'IA. Et donc, quel est l'intérêt pour le monde, hein, on va dire, c'est pas au point de vue du rédacteur web ou du client, quel est l'intérêt pour le monde que ces contenus soient rédigés par un humain ou par une intelligence artificielle? Là, je pense qu'on va aller vers des contenus qui vont être rédigés par l'intelligence artificielle parce que on va avoir quelque chose qui sera aussi qualitatif au bout du compte et qui va faire gagner du temps. Et c'est dans l'idée de disruption, de progression, de révolution, comme on a eu la révolution industrielle. Là, on a une révolution technologique qui fait que ça va permettre d'accéder à beaucoup plus de choses. Si l'IA est en capacité de gérer un certain nombre de choses, l'humain va pouvoir se concentrer sur sa force
qui est justement le second type de contenu, c'est tous les contenus qui ne sont pas juste des contenus basiques de description, etc., mais qui sont des contenus où il faut avoir un avis, où il faut arriver à tempérer les choses, à montrer différentes situations, où il faut être un expert du sujet. Et là, en fait, ça va renforcer le besoin et l'impact de l'humain, sur lequel, en fait, on va lui demander de suivre une certaine charte éditoriale qui va respecter un branding d'une marque, par exemple. Tout là où il y a besoin d'une âme, on va dire. ChatGPT peut remplacer une âme, peut faire semblant d'essayer, mais c'est pas un vrai humain. Et la bonne comparaison pour ça, je trouve, c'est l'écriture d'un livre. Un roman, l'IA pourrait rédiger un roman, il n'y a pas de souci. Sauf que qui va avoir envie de lire un roman généré par une IA? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Même si peut-être que l'intrigue sera bien ficelée, etc. Il y aura tous les codes d'un bon bouquin. Sauf qu'il va manquer ce côté humain qui va empêcher la connexion entre le lecteur et l'auteur. Là où, quand on lit du Agatha Christie, du J.K. Rowling, peu importe, on sait qui l'a écrit derrière, ça nous représente des choses dans notre mental, etc. Et ça fait toute la différence.